Salam alaikum. Alors on va continuer notre formation qui consiste plan coffrage, plan auto-armé. Nous arrive dans le mois numéro 3, plutôt, qui consiste le logiciel robot. Donc premièrement, il y a des points à connaître très importants pour ce logiciel. Donc normalement, soit vous devez travailler sur des charbons métalliques, comme exemple les hangars, ou bien vous voulez travailler sur des projets de bâtiments. Alors, pour ce qui concerne les projets de charbon métallique, il suffit de travailler 2D. Donc, soit je peux travailler sur l'étude d'un portique plan et je travaille type 2 et ça suffisant. Donc, dans notre bureau, on travaille pour ce qui concerne les projets métalliques seulement par 2D. Et c'est rare qu'on va travailler des charbons métalliques en 3D. Si vous voulez travailler par du projet bâtiment, dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit vous êtes obligé, ou bien vous êtes obligé de travailler sur le logiciel robot, ou bien non, vous avez le choix de travailler seulement sur le fichier Excel. Alors, s'il s'agit d'un projet de R+1, +2, +3, l'Excel est suffisant et vous pouvez travailler sur le logiciel robot seulement pour les poutres. Et pour ce qui concerne les poteaux, les semelles, vous pouvez les calculer sur le fichier Excel qu'on a traité dans le mois numéro 2. Dans le cas, on a un projet bâtiment complexe où il y a des formes comme des cercles ou bien des formes difficiles à traiter dans le fichier Excel. Dans ce cas-là, vous êtes obligé de travailler sur le logiciel robot. Autre chose, très important aussi, si vous avez des éléments finis, alors qu'est-ce que ça veut dire premièrement? Qu'est-ce que ça veut dire les éléments finis? Les éléments finis, ce sont des éléments comme les châteaux d'eau, comme les voiles, comme les réservoirs. Alors, dans ce cas-là, le logiciel robot il est plus fort que Arch, plus fort que CPS, plus fort que Eiffel. Donc le logiciel robot, c'est un logiciel plus fort dans les éléments finis. Qu'est-ce que ça veut dire les éléments finis? Les éléments finis sont des plaques et coques. Voilà, plaques et coques. Alors les plaques et coques, ça veut dire les radiers, ça veut dire les réservoirs, les châteaux d'eau, ou bien les projets complexes, comme un bâtiment d'une forme complexe, ou bien comme un réservoir, comme plaques et coques. Alors, si le message est bien reçu, vous comprenez que le logiciel robot est plus fort dans les calculs de stabilité et le calcul de ferraillage pour les éléments finis. Et entre parenthèses, les éléments finis sont les réservoirs, les châteaux d'eau, les voiles et les radiers. Et aussi, d'autres points, le logiciel robot et vous êtes obligé de travailler sur le logiciel robot quand il s'agit d'un projet complexe ou bien quand il s'agit d'un projet plaque et coque. Et plaque et coque, ça veut dire un projet de réservoir, château d'eau, voile, radis comme ça. Alors voilà. Autre chose très important à connaître, c'est quelle est la différence entre le logiciel robot, le logiciel CPS, le Concrete Building Structure et les autres logiciels comme Arch. Alors, premièrement, le logiciel Arch, Eiffel et les autres logiciels comme ça,
et CBS aussi, ce sont des logiciels de calcul de section automatique. Alors, ces logiciels-là sont très importants pour ce qui concerne les calculs de dimensionnement et le calcul de ferraillage pour des sections simples ou bien des sections automatiques. Mais le logiciel robot ne change pas la section. Par contre, CBS ou bien Arch, il peut changer ou bien il peut vous proposer, il peut changer la section du béton pour être pratique suivant la descente de charge. Alors, mais je vous rappelle que même que le logiciel robot ne change pas la section, mais le logiciel robot vous permet pour changer la section dans le cas de calcul de ferraillage. Donc, le logiciel robot vous permet pour changer la section de béton dans le cas où je calcule le ferraillage. Et même que le logiciel ne change pas la section, mais il est le plus fort dans les calculs des éléments fins. Très bien. Alors, je peux dire deux choses que le logiciel est plus fort. Donc, le logiciel Robobot, le plus fort dans le dynamique et le plus fort dans les résultats parfaits. Pourquoi? Car dans la note de calcul de logiciel Robobot, il va détailler beaucoup les choses. Par contre, la note de calcul de Arch, non. Donc toujours, je vous conseille de travailler sur ce logiciel-là. Ça n'empêche pas que vous êtes libre de travailler par d'autres logiciels comme Arch, mais pour les éléments finis, vous êtes obligé de travailler sur le logiciel Robobot. Quand on a des formes simples de bâtiments bien, vous pouvez travailler sur le logiciel Arch. Alors, les autres logiciels sont moins forts par rapport à la dynamique, mais ils sont forts pour la statique. Ils sont aussi moins forts pour la sismique. Alors, le logiciel le plus fort dans les calculs sismiques, c'est le logiciel Robobot. Je reviens pour dire que le logiciel Robobot ne change pas la section. Il vous permet pour changer la section dans le point où je lance le calcul de ferraillage et je trouve que je dois faire beaucoup de ferraillage pour une petite section. Dans ce cas-là, je peux changer la section de béton pour que l'armature sera admissible. Et la question concerne est-ce que le logiciel robot fait la descente en charge? La réponse c'est oui. Le logiciel robot fait la descente de charge. Alors, le logiciel CBS. Le logiciel CBS, c'est un annexe de logiciel Robobot. Mais à partir de 2015, il va disparaître. Vous ne le trouverez pas dans le marché. Donc, la société de Robobot va supprimer ce logiciel à partir de l'année 2015. Et la société Autodesk, il invite les utilisateurs de faire tous les calculs dans le logiciel Robobot. Alors, qu'est-ce qu'il fait CBS? Concrete Building Structure. L'avantage de CBS, c'est qu'il vous permet de changer la section, comme Arch. Alors, Arch,
et fait le CBS, Concrete Building Structure, vous permet, il change automatiquement la section de béton. Mais le logiciel robot ne change pas la section de béton. Si vous lancez le calcul, dans ce cas-là, vous pouvez être capable de changer la section de béton. Alors, autre point, c'est la modélisation. Le logiciel robot C fait la modélisation. Donc, CBS, Arch et Eiffel peuvent faire la modélisation. Pour la descente charge, si oui, alors le CBS, Concrete Building Structure, et Arch et Eiffel sont des logiciels capables de changer la section, capables de faire la modélisation et capables de faire la descente charge et aussi capables de faire le dimensionnement de poteaux. Alors, la conseil que je partage avec vous, toujours, c'est de travailler les poteaux et les semelles sur le fichier Excel et de travailler les poutres dans le logiciel. Je vous rappelle, quand vous voulez travailler pour un projet de bâtiment, rappelez toujours que c'est mieux de travailler les poteaux et de travailler les semelles sur le fichier Excel et de faire les calculs concernant les poutres sur le logiciel Robobot. Pourquoi? Les semelles et les poteaux, ce sont des éléments sensibles. Ce sont parmi les points critiques ou bien les points les plus importants dans la structure béton-armé. Donc, vous devez faire les calculs bien détaillés et concentrés dans les calculs pour n'avoir pas des erreurs. Alors, c'est mieux de faire des calculs manuels sur les fichiers Excel pour ce qui concerne les poteaux et les poutres et pour ce qui concerne les poteaux et les semelles et pour ce qui concerne les poutres, le logiciel robot suffit. Alors voilà, donc la dernière conseil, c'est de travailler les poteaux et les semelles sur le fichier Excel et de travailler sur les poutres dans le logiciel Robobot. Alors, si je clique sur l'icône de ce logiciel, ce message s'affiche comme ça. Donc voilà l'icône qui me permet pour faire les calculs d'étude d'une coque, conception